Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe Actualité. En direct et live stream Facebook. Le focus ce soir s'intitule « Le visage de la pauvreté ». Suite à l'étude de l'INSEE annonçant qu'un tiers de la population de la Guadeloupe vit en deçà du seuil de pauvreté, ce soir nous en ferons le décryptage. Tout de suite, le premier titre de l'actualité. Aux Abîmes, une délégation de Cap Excellence se déplaçait aujourd'hui dans la zone économique de Dugazon pour faire un constat de l'avancée des travaux de requalification des espaces publics pour une plus grande attractivité et une plus grande efficience de la zone. Un sujet de Marc Morel. Depuis 2019 quand même, qui ont été interrompus en 2020 à cause de la pandémie Covid, que nous avons repris 2021. Donc ce sont des travaux qui ont pour but quand même, il faut le dire, de requalifier les espaces publics afin de retrouver cette compétitivité et attractivité pour la zone d'activité économique. Donc essentiellement sur les espaces publics, c'est des travaux de trottoirs, de voiries et de réseaux humides. Donc ce qu'on appelle réseaux humides, c'est les eaux potables, les eaux usées, les eaux pluviales et les réseaux secs. Donc la mise en place de fourreaux pour le câble d'Orange, l'enfouissement des réseaux d'EDF et le déplacement de certains compteurs d'EDF. Vraiment des travaux importants et qui donnent une image radicalement différente de cette zone d'activité économique et qui est justement un peu l'action de la communauté d'agglomération Cap Excellence dans la compétence première qui est la sienne, qui est celle des activités économiques. L'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de faire un tour, de voir comment les travaux avancent, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des commerçants, des artisans, des services qui sont installés sur cette zone et qui attendent de voir à quel moment les travaux seront livrés. Donc c'est important de montrer que le chantier avance et que nous sommes, je dirais, dans notre timing. C'est une zone qui a été construite et qui a été délaissée. Chacun faisait une partie des travaux, mais aujourd'hui, le fait que Cap Excellence a su prendre en charge cette zone, franchement, c'est du tout gagnant pour nous, les exploitants de cette zone. Nous en remercions l'ensemble des acteurs de cette zone, puisqu'ils ont été très patients, puisque ce chantier, comme je l'ai dit, a démarré 2019. Mais voilà, nous avons repris et notre échéance est de livrer cette opération pour la fin d'année de 2022. Nouveau dispositif d'aide régionale en matière d'amélioration de l'habitat mis en place par le Conseil régional. Un dispositif à double objectif et double effet. D'un côté, celui d'améliorer les cadres de vie des Guadeloupéens et de l'autre, des opportunités d'emploi pour les artisans du territoire. Michel Depape a assisté à cette réunion de travail. L'objectif pour l'AOSA, pour ce dispositif, c'est, comme on vient de le dire, c'est d'améliorer le cadre de vie des Guadeloupéens, mais de participer aussi, de soutenir l'économie, puisque ce sont les artisans locaux qui font les travaux. Ce sont les artisans locaux qui font les travaux. Et depuis que nous sommes sur ce dispositif, c'est une centaine d'artisans qui travaillent. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine d'adhérents à jour de ces cotisations sociales et fiscales, avoir une assurance décennale, puisque le but aujourd'hui de la CAPEB, c'est d'aider ces artisans à obtenir justement leur attestation sociale et fiscale, avoir l'assurance décennale pour pouvoir travailler dans le bâtiment. Puisque vous savez, ce dispositif, c'est une subvention de l'État et la région qu'on accorde aux administrés. Donc un artisan qui n'est pas à jour de ses cotisations fiscales et sociales ne pourra pas participer à ce dispositif. Donc pour nous, c'est important effectivement de les accompagner. Et c'est pour ça aussi qu'on a changé le dispositif, qu'il y avait avant à peu près 6 opérateurs. Et quand nous sommes arrivés, puisque les artisans aussi nous ont demandé qu'ils voulaient travailler sur ce dispositif, donc quand nous sommes arrivés, nous avons effectivement aujourd'hui rencontré la CAPEB et la Chambre des métiers pour permettre justement aux bénéficiaires de se diriger directement vers les artisans et de permettre à plus d'artisans d'intervenir sur ce dispositif. Donc c'est à double volet, aider les Guadeloupéens à améliorer le cadre de vie et de soutenir l'économie. Donc le rôle aujourd'hui de la CAPEB, c'est de pouvoir aider ces entreprises
à obtenir ces attestations sociales et fiscales et aussi d'avoir une assurance décennale pour travailler dans ce dispositif qui représente pour l'économie de la Guadeloupe aujourd'hui. Nous nous dirigeons maintenant vers Petit-Bourg. Des propositions et rencontres constructives et édifiantes pour la jeunesse. Les grandes vacances sont une période de relâche, évidemment, mais c'est également une période avant les congés haussiens, un moment de projection vers l'avenir. En juillet, nous préparons le mois de septembre, la rentrée. Et donc, le Forum Host à Jeunesse est une initiative pour la formation et l'emploi des jeunes. Olivier Morades s'est rendu sur place. La continuité d'une journée à Petit-Bourg qui est consacrée à la jeunesse. Depuis ce matin, nous avons commencé une grande manifestation pour accueillir la jeunesse sur des thématiques de l'emploi, sur des thématiques de la formation, sur des thématiques du loisir, dans un contexte avec des artistes, avec des exposants qui leur présentent les différentes offres à la fois en matière de formation, mais aussi des entreprises qui étaient là, qui sont là, pour pouvoir leur proposer aussi des offres d'emploi. Aujourd'hui, je suis venue en tant que jeune de la ville de Petit-Bourg afin d'acquérir de nouvelles expériences. Je trouve que c'est une très bonne action pour les jeunes, pour la ville de Petit-Bourg et pour développer cette commune. Absacare, c'est une association qui existe depuis 2008. Elle a commencé par être un centre de formation et maintenant elle s'est on va dire spécialisée dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle et sociale des adultes. Et depuis le dernier trimestre 2021, nous accompagnons les jeunes de 16 à 18 ans dans le cadre du décrochage scolaire. Notre cœur d'intervention, c'est de savoir pourquoi le jeune a décroché scolairement. Alors l'objectif du centre de formation, c'est d'essayer d'apporter une couleur informatique à notre dispositif de formation. Donc notre dispositif de formation se décompose en plusieurs parties. D'abord pour les plus jeunes, donc on commence par les primaires, collège et lycée. Nous faisons du soutien scolaire, on accompagne. Donc pour les primaires, on les initie dès le départ à Scratch, qui est un logiciel que normalement on utilise au collège, mais qu'on a adapté pour les primaires. Pour le collège, on a le dispositif mathématique. Avec ça, on fait du Scratch en informatique. Et pour le lycée, on fait du Python, qui est un logiciel qu'on utilise en mathématiques, en technologie aussi. Là, on est venu représenter les jeunes, puisqu'on fait beaucoup de bilans d'orientation auprès des jeunes. On essaye de les accompagner à mieux se connaître pour envisager un métier ou une orientation qui aurait du sens. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Et en fonction de ce rendez-vous, on l'oriente soit vers du coaching, soit vers un bilan d'orientation. Je suis venue pour le job vacances. C'est une très bonne action, ça permet de développer nos expériences professionnelles. Je suis venu sur place puisqu'il y avait une manifestation pour la jeunesse où différents stands, qu'il s'agisse de l'emploi, de la culture, de la formation, de l'insertion, et beaucoup d'exposants et des jeunes qui sont venus s'informer, qui sont venus pour montrer leur initiative aussi. Donc il était tout à fait normal qu'au-delà de la contribution du département, que je puisse être présent physiquement. Pointe-à-Pitre innove, ville d'art et d'histoire, mais également ville pionnière en matière de motorisation douce. Inauguration aujourd'hui de la première station de vélo électrique en amont et jusqu'à l'ouverture de la route du Rhum. Le développement d'une flotte plus conséquente, environ 200 vélos pour une circulation à la fois fluide et écologique, proposée par le maire Harry Durimel avec le soutien de l'entreprise Carulis. Caru Vélo, un sujet de Vianney Valverde et Christophe Verger. Aujourd'hui, nous inaugurons la première station de vélo électrique de la Guadeloupe. Donc une fois de plus, Pointe-à-Pitre, ville pionnière, va donner l'exemple d'une nouvelle mobilité douce. Alors ce sont des vélos assistance électrique qui sont disponibles, qui sont juste derrière moi. On en a 35 à terme avant novembre. On parle de la route du Rhum, on en aura un peu plus de 200. Des vélos à assistance électrique, 20 km d'autonomie, qui sont géolocalisés avec GPS. Ce projet vient s'inscrire dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville et également dans le cadre de notre dispositif de promenade verte et bleue. Avec Cap Excellence, on a dessiné à travers la communauté d'agglo un certain nombre de circuits et qui permettent de se déplacer dans l'agglomération sans prendre son vélo. Alors le principe est simple, pour les abonnés Carulis, vous pourrez utiliser votre passe Carulis sans rajouter 1 € de plus.
On aura du flash c'est 10 centimes la minute. Après, on aura un abonnement touristique, enfin si je puis dire un forfait touristique qui sera de 10 € pour 3 heures, sans engagement. Quel que soit la sortie, c'est Pointe-à-Pitre, New York, Pointe-à-Pitre. Donc nous sommes la vitrine de la Guadeloupe. Nous voulons offrir au reste du monde cet exemple. Nous l'avons fait. Voilà une ville qui est pratiquement en déficit, en faillite que nous avons trouvé, mais grâce au partenariat public-privé. Le projet de vélo assistance électrique s'inscrit dans le dispositif, dans l'axe développement durable et aussi dans l'axe de développement de la mobilité, de l'accessibilité. Et c'est une belle opportunité pour la ville et les habitants puisque cela permet justement d'augmenter les offres en termes de transport, de déplacement doux, mais aussi d'augmenter la qualité, de valoriser la qualité environnementale. Chasse au trésor au parc de Moudong à Bemao. Une trentaine d'enfants s'y sont retrouvés pour des animations pour égayer leur journée de manière ludique et sportive. Vianney Valverde et Christophe Verger étaient avec nos petits chérubins. Une chasse au trésor, donc pour les enfants en fait, de Bemao. Et en fait, ils sont venus aujourd'hui. Donc je suis assez satisfait et j'espère que ça va bien se passer. Alors donc aujourd'hui on aura 30 enfants qui sont inscrits. Donc c'est une animation qui a tout de suite plu que je pense que ce soit aux parents ou aux enfants. Donc on a lancé un peu la communication dès lundi, le mardi après-midi c'était déjà bouclé. Donc c'est une bonne initiative déjà du parc et on remercie bien sûr les parents et les enfants qui ont répondu présent. Il y a en fait une partie sportive, une partie recherche et une partie réflexion. Donc c'est-à-dire que la partie sportive, c'est en fait des défis qu'on a mis en place, comme par exemple monter de genoux, ça peut être aussi des burpees, des pompes. Et la partie aussi devinettes, donc vous connaissez un peu les devinettes et les charades. Du canal et je crée de l'ombre. Regardez autour de moi, tu sais c'est où? C'est où? C'est lui qui va. Vas-y. Donc on a voulu vraiment dynamiser. C'est vrai qu'après la période Covid, c'était un peu mort. Donc on va dynamiser avec cette animation et vraiment permettre aux jeunes de faire des activités. Donc on aura des activités sportives, ludiques, de la cohésion. Ce sera vraiment complet pour que les enfants passent un très bon après-midi. Bon allez, jumping là, qu'on saute. On a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Tac. On reste dans la veine sportive pour le coup, donc avec le défi du volcan à Basse-Terre, une course reliant Rivière-Sens au pied de la Soufrière au Bain Jaune, traversée de 3 communes. Les coureurs étaient nombreux, plus de 200. Ils étaient présents et la sportivité donc est de mise sur notre territoire. Monsieur Olivier Moradel et Monsieur Vérin étaient sur place. Le défi du volcan, c'est une course qui sort à niveau zéro au niveau de la sablière de Rivière-Sens et qui arrive à Bain Jaune. Ça permet de montrer quand même la topologie de Basse-Terre, Goubert, donc les 3 communes concernées, Goubert, Basse-Terre et Saint-Claude. Après 2 ans, peut-être les coureurs ne vont pas répondre, mais pas du tout, parce qu'on était obligé d'arrêter les inscriptions hier soir, parce qu'on était déjà à plus de 268 coureurs. C'était une belle course, je l'avais coché. On avait à cœur de faire une belle performance. Alors, je connaissais le parcours, on est venu repérer il y a 4 semaines. J'ai voulu être sage, partir calmement, gérer ma course, ma propre course à mon rythme, en retrait légèrement au début et au bout de 3-4 km, j'ai commencé à enclencher, à me mettre dans mon rythme dans la montée. Et après, c'est une course, le défi du volcan, c'est une course contre soi-même. Cette année, c'était tellement dur pour moi, mais bon, j'ai pu finir quand même. Mais c'était dur. Par rapport aux autres années, le défi du volcan, quand on entend ça, mais c'est tout. Ah non, c'est une bonne course, c'est une belle course. Et il faut venir se défier là-dedans même. Ah oui, il y en avait aujourd'hui, il y avait du monde. Il y avait les marcheurs, trailers, tout le monde était là. C'est une bonne course, c'est une bonne ambiance aussi. On termine avec du basket. À Port-Louis, le Guada Basket Tour organise le tournoi 3-3 en itinérance sur plusieurs sites du territoire. L'Apex, l'apogée de ce tournoi, se déroulera samedi à Pointe-à-Pitre au Memorial Act. On regarde ce sujet de M. Moradel et M. Vérin.
En Guadeloupe, depuis tantôt, on organise un peu partout des souhaits. Maintenant, le 3-3 est devenu réglementaire pour les Jeux Olympiques. Nous avons commencé par un tour de la Guadeloupe, un basket tour en 5 étapes, juste pour déjà sensibiliser un peu cette jeunesse autour d'un projet basket formation. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons la région à nos côtés sur le plan formation, le PADJ et Calamus, 2 centres de formation. Donc aujourd'hui nous sommes à Port-Louis. Samedi on sera aux Abîmes. Après on sera à Bémao et Moule. Et la grande finale de ce tour, ce sera le 20 août au Memorial Act avec vraiment un show vraiment à la hauteur des événements. Donc je dirais que c'est une première pour la ville à 2 niveaux. Premièrement, au niveau du sport, c'est vrai, le basket 3x3 qui est quand même à Port-Louis, quelque chose de nouveau. Entre le 3x3 et le 5x5, les règles sont différentes. On court un peu moins, on est plus en train de faire des passes, en train de shooter ensemble, en train de dribbler, donc le jeu est un peu plus intense, on va dire. Port-Louis est rentré dans véritablement basket 4x3 parce que c'est un butin qui est très vivant et c'est un butin qui permet effectivement de mobiliser le maximum de jeunes, puisque nous avons des problèmes. Nous savons qu'il y a des problèmes de désocialisation des jeunesses en nous. Et nous avons fait tout ça que nous payons en termes de sport, puisque le sport c'est la santé, mais aussi son manière d'occuper. Et nous avons fait tout ça nous payons pour faire en sorte que basket développé, mais d'autres sports aussi développés en commune. Mon équipe, on est des joueurs d'une grande terme. Donc on joue souvent sous Port-Louis, Bertrand. Donc le basket n'est pas encore très développé dans ce secteur-là. Donc quand il y a des événements, c'est intéressant d'y participer, de pouvoir amener notre basket à nous. N'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à vous dépenser et faites promouvoir la Guadeloupe. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.